Et un autre monde et d'autres personnes que l'on ne connaît pas bien, ce sont les pompiers du Grimpe. Le Grimpe, eh bien, ce sont des pompiers spécialisés pour intervenir en milieu périlleux. Une section existe dans presque chaque département. On en parle tout de suite avec Gérard Jala. Bonjour. Et bienvenue. Alors le Grimpe, je le disais, une section qui est peu connue du grand public. Une de nos équipes vous a suivi lors d'un exercice annuel. Je vous propose de regarder ce reportage. Il a été tourné de nuit. Elsa Bezin et Damien Rabezed, et puis on en parle après. Au fond d'un gouffre, plongé dans le noir, voici leur terrain d'entraînement. Là, on est face à un élagueur qui serait en fait coincé dans un arbre. Donc l'objectif, c'est de pouvoir l'aborder le plus rapidement possible et mettre une technique pour le dégager. Donc on a un médecin sur place, infirmier sur place, on a une deuxième victime également qui est au sol, qui est inconsciente. Ce soir-là, les hommes du Grimpe s'exercent dans une forêt près de Sombernon. Donc nous, la priorité, ça va être de descendre le monsieur qui est perché là. Voilà. Donc première chose, on le descend, on le met en bas et après on fait le point par rapport aux deux victimes. Le Grimpe, c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Des pompiers qui interviennent là où les autres ne peuvent pas aller. Passe la poulie, fais un balancier, comme ça tu vas... Je ne peux pas faire un balancier avec une poulie, je ferai avec la fourche de l'arbre. On a un premier talus à descendre pour accéder, un deuxième à remonter pour arriver là-haut. On voit pas grand-chose, donc c'est plutôt oscillé. Ici, deux blessés qu'il faut secourir sur un terrain accidenté et mal éclairé. Ça va aller. Attends, je suis longé avec lui. Hein. Okay. Hop. Nickel. Et la douleur, monsieur, sur l'échelle de 0 à 10, vous avez pas mal, et 10, c'est insupportable, c'est intenable. Trop. D'accord. Tu penses la relever, la remonter comment? Vois avec Julien. Julien, celui qui coordonne les pompiers et les services de secours. Son défi, remonter les victimes en toute sécurité. On remonte la première victime qui sera UA. Ouais. Et dans un deuxième temps, même manip avec lui, un deuxième voyage. D'accord, avec la barquette aussi. Voilà. On fait attention au niveau des appuis, il y a pas mal de roches. Et après 1 heure d'effort, mission accomplie. Les blessés sont enfin évacués. On démarre le treuil, traction pour 1 mètre pour la phase critique. Il est minuit, l'exercice se termine. Pour les pompiers du Grimpe, retour au camp, un peu plus loin dans la campagne. Victime dégagée, fin de manœuvre. Le reste du temps, ils sont pompiers comme les autres. Mais pour garder la main, les 27 hommes de la brigade s'entraînent toute l'année. On a notre partie pompier classique et puis en parallèle on fait tout ce qui est sauvetage en hauteur, en profondeur, en spéléo, où le cheminement est un petit peu compliqué. Donc oui, c'est assez sympathique. Ici, pas de lance à incendie, mais des kilomètres de cordes et des dizaines de mousquetons. Chaque geste doit être précis, parfait. On est en entraînement, donc on prend le temps de détailler les choses, de peaufiner des petits... on a des nouveaux matériels qu'on peaufine là pendant les entraînements. Et puis en intervention, on va dire qu'on va aller 2 fois plus vite que ça. Pour cet exercice, c'est Damien qui a pour mission d'aller chercher la victime. Un promeneur qui a fait une chute de 20 mètres dans un ravin. Et ici, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Il y a certaines peurs des fois qui viennent à apparaître. De toute façon, on n'a plus le choix, on est sur la corde, il faut y aller. On sait qu'on travaille en sécurité, donc la peur n'évite pas le danger, hein, comme on dit, mais on continue et puis ça se passe très bien. Et après 21 ans de Grimpe derrière lui, Gérard sait qu'il existe une autre composante primordiale, la confiance. Quand on travaille, on est 5 voire 6 et il faut que l'on se fasse confiance les uns en les autres, parce que si on se fait pas confiance, on va toujours regarder ce que l'un a fait et puis on perd du temps. Donc quand quelque chose est fait, on ne doit pas y revenir. C'est quand même une chance que l'on a en tant que sapeur-pompier de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, et puis il n'y a jamais une intervention qui est identique à celle que l'on vient de faire, quoi. Et ces interventions, les pompiers du Grimpe emmènent en moyenne 70 par an en Côte d'Or. Alors on a vu un exercice annuel. Est-ce que vous avez d'autres types d'exercices annuels comme cela? Alors on a un exercice spéléo
où toute la section est regroupée pour travailler ensemble sur une victime fictive dans une grotte. Et puis sinon, on a des entraînements tous les mois, où là, on a 12 heures d'entraînement consécutifs par équipe de 5 ou 6, ce qui fait qu'on arrive à être opérationnel en fin d'année. Ça veut dire que vous ne partez pas, parce que là, vous êtes 27 en Côte d'Or, vous ne partez pas tous en même temps faire ces exercices? Non, on ne peut pas, parce qu'il y a l'opérationnel qui prime avant tout. Et donc, les entraînements se font à peu près par équipe constituée, 5, 6, voilà, pas plus. Tous les pompiers du Grimpe sont-ils des pompiers professionnels? Oui, c'est la particularité à Dijon. On est tous professionnels et on est tous dans la même caserne, au centre Transvaal. Quand vous dites c'est la particularité à Dijon, ça veut dire que dans d'autres départements, ce n'est pas le cas? Oui, parce que la spécialité est ouverte à tous sapeurs-pompiers, donc volontaires ou professionnels. Mais la Côte d'Or a choisi cette option de rester professionnel pour cette spécialité. Alors là, vous êtes concentré sur la Côte d'Or. Est-ce qu'il y a d'autres départements dans notre région où les pompiers sont un petit peu plus dispatchés, les pompiers du Grimpe? Oui, bien sûr. On a la Saône-et-Loire qui n'est pas très loin, mais vu la morphologie du département, ils ne peuvent pas tous se retrouver dans la même caserne. Donc ils ont été obligés de prendre plusieurs centres d'intervention, ce qui fait qu'ils arrivent à couvrir tout l'ensemble du département. Et quels sont les autres milieux dans lesquels vous évoluez, les autres milieux périlleux? Alors, vous êtes susceptible en tout cas. On a vu le milieu naturel sur les falaises, mais on intervient aussi dans le milieu industriel, sur des éoliennes, sur des grues, sur des bâtiments aussi, pour évacuer des personnes lorsqu'on ne peut pas intervenir avec les moyens traditionnels, une échelle par exemple. C'est le Grimpe qui intervient pour évacuer la victime. Les produits chimiques également? Non, produits chimiques pas du tout, c'est une spécialité bien à part. D'accord. Il faut être en bonne condition physique, on l'a vu dans le sujet, mais ça ne suffit pas, parce qu'il ne faut pas avoir par exemple le vertige pour ces exercices-là. Oui, tout à fait. Alors la condition physique, tout sapeur-pompier doit avoir une bonne condition physique. Maintenant, nous, lorsque l'on recrute des gens pour entrer dans la section, on fait en sorte qu'ils ne soient pas sujets au vertige, qu'il n'y ait pas aussi la claustrophobie, parce qu'on fait de la spéléo, et de travailler à l'air libre, c'est pas comme de travailler dans un milieu confiné. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces deux aspects. Je suppose qu'il y a beaucoup de candidats, mais peu d'élus. Comment se fait le recrutement ? Alors, on a un effectif maximum qui est de 27 actuellement. Donc là, vous êtes au maximum. Voilà, pour la tout à fait. Côte d'Or. Maintenant, quand on a des départs, soit par mutation, soit par arrêt, parce que quelqu'un a demandé de quitter la spécialité, on essaie de recruter. Alors, il y a beaucoup de candidats, on va dire une dizaine pour 1 ou 2 postes. Donc là, on est obligé de faire des sélections qui sont basées vraiment sur le vertige, sur la compréhension des gestes effectués avec des cordes, avec du petit matériel, et puis aussi le problème de la claustrophobie avec les grottes, l'accès aux grottes. Avant de devenir pompier du Grimpe, quelle est la formation que vous leur dispensez ? Alors on a deux styles de formation. On a ce qu'on appelle l'IMP1 et l'IMP2. L'IMP1 qui permet d'être autonome sur corde, qui est d'environ 40 heures. Et puis après, pour être sauveteur, il faut suivre une formation de 80 heures. Là, ce sont vraiment que des techniques de travail et de sauvetage. Est-ce qu'il y a un âge minimum requis pour pouvoir devenir pompier du Grimpe ? Non, pas du tout. On n'a pas du tout d'âge minimum. Maintenant, c'est vrai qu'on privilégie des gens qui ont une bonne connaissance du secteur, parce qu'on intervient dans les bois, on intervient dans des milieux naturels sur la Côte d'Or. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, en principe, attend quelques années pour connaître correctement le département. Outre les pompiers du Grimpe, en moyenne, combien de temps reste-t-il dans cette section ? On ne peut pas parler de moyenne parce que nous, on a des impératifs. Il y a des gens qui mutent, qui partent dans un autre département. Donc là, il y a cessation de la spécialité. Maintenant, quelqu'un qui aime le Grimpe, si on ne l'oblige pas à partir, souvent, il essaye de rester jusqu'au bout. Allez, un petit mot quand même. On n'a pas vu de femmes dans le reportage. Est-ce qu'il y en a ? Oui, on a eu des femmes déjà dans la section qui ont arrêté pour des raisons personnelles. Mais pour l'instant, on n'a pas de candidature. Et puis un dernier mot peut-être. Quelles sont les interventions les plus courantes ? Est-ce que c'est vraiment dans des milieux naturels ? Oui, c'est le milieu naturel. Les évacuations de personnes au niveau des immeubles, pour l'instant, on commence de partir. On va dire que l'on a 3, 4, 5 sorties par an pour évacuer des personnes des immeubles. Donc prudence. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette section des pompiers, les pompiers du Grimpe, et bon courage.